Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Et nous nous retrouverons pour notre traditionnel rendez-vous du jeudi. Vous vous souvenez déjà que la semaine passée, j'avais parlé du sens de l'espérance et que le christianisme donne au monde ce sens de l'espérance, de ce bien caché en toute chose. J'aimerais revenir sur cette dimension de l'espérance, mais cette semaine, de l'espérance qui donne un sens. Repartons donc de ce thème de l'espérance. J'aime beaucoup cette phrase, cette parole qui avait été dite par Václav Havel, l'ancien président de la République tchèque, écrivain et premier président après la chute du rideau de fer. Et il disait ceci, il donnait une définition de l'espérance en disant « L'espérance n'est pas la conviction que quelque chose finira bien, c'est la certitude que quelque chose a un sens, quelle que soit la façon dont cela finit. » Pour nous chrétiens, cela a une signification. Nous qui nous rassemblons à l'Eucharistie chaque jour ou tout au moins le dimanche. Parce que nous nous souvenons que en chaque Eucharistie elle-même célèbre notre confiance que dans le Christ, le sens triomphe d'une manière que nous ne pouvons ni deviner ni prévoir. Le Christ triomphe. C'est la conviction qu'il se révélera un jour que tout ce que nous vivons, nous chrétiens, dans le Christ, bonheur comme malheur, a un sens. L'espérance du paradis n'est pas l'espérance simplement comme cela du triomphe de quelque chose, de quelques forces aveugles, celle des armées ou de l'économie, qu'elle soit capitaliste ou communiste, celle d'une race ou d'une classe. C'est l'espérance de la victoire finale et inimaginable du sens. Notre histoire commence, nous pouvons nous en souvenir, notre histoire commence avec une parole prononcée par Dieu et la création advient. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est l'une des premières paroles de la Bible et dans le livre de la Genèse. Dieu crée avec ce que Maxime le Confesseur appelle l'incommensurable force de la sagesse. Exister n'est pas un simple fait brut. Nous ne sommes pas là par accident. Exister pour nous, vivre, n'est pas quelque chose de factuel. Nous pouvons, vous comme moi, constater que nous vivons, mais ça ne répond pas au sens de notre vie. Et si nous n'en restons qu'au stade biologique de notre vie, simplement au fait que vivre, c'est vivre, sans aucun sens, notre vie, c'est tout bête à dire, mais n'a pas de sens. Pourtant, dans l'acte créateur, notre vie trouve un sens. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, il donne un sens à la lumière. Elle n'est pas simplement un fait. Quand Dieu crée l'homme, par désir et par profond amour, Dieu donne un sens même à l'existence humaine. Nous avons été faits par amour. Notre vie, ma vie, vos vies ont un sens, elles ont une origine et elles ont une fin. Et une signification. Il est drôlement important peut-être de s'en souvenir. Et même, j'allais dire, vital de s'en souvenir. Donc exister n'est pas un simple fait brut,
c'est être maintenant, dans l'existence. Et pour nous chrétiens, dans l'existence par la parole de Dieu. C'est cette parole vivante qui donne sens à tout notre vivre. Et comprendre les choses n'est pas simplement leur imposer un sens arbitraire, c'est entrer en contact avec le Créateur qui leur donne l'existence. Depuis qu'Adam a nommé les animaux, notre vocation est d'avoir part à cette parole jusqu'à ce qu'elle aboutisse au terme de la création qui est le royaume. Le sens de tout cela, c'est la communion que nous vivrons, pleine, inimaginable, avec notre Créateur. Et pourtant déjà, le royaume est discernable dans la création du Créateur. Il se donne à voir, il se donne à goûter, il se donne à désirer. Est-ce que parfois nous prenons le temps de nous asseoir et d'admirer la création? Est-ce que nous prenons ce temps-là? Alors si nous ne le faisons pas, pensons peut-être à le faire ou à le refaire. Chaque fois que nous parlons aussi les uns avec les autres ou les uns des autres, ou bien nous sommes les partenaires de Dieu dans sa création, ou bien nous tentons de nous y opposer. Ça nous fait constater que justement, nous situer dans la création, se vit tout concrètement dans notre quotidienneté. Je peux être créateur, je peux aussi être destructeur. Et de 1000 manières. Il suffit de regarder dans notre cœur, nous trouverons les 1001 manières de construire, de bâtir, d'être des coopérants de la création, mais 1001 manières aussi, et nous le savons bien, vous le savez bien, de détruire. Être participant ou être opposant de la création. Ce genre de pouvoir peut sembler assez inefficace en comparaison des pouvoirs du monde, les pouvoirs de la force et de l'argent. Et cela peut être d'autant plus vrai pour nous qui avons grandi dans le monde de la révolution industrielle pour les plus anciens et aujourd'hui de la révolution technologique, voire numérique. C'est un monde qui s'est fondé sur la maîtrise de forces brutales, la force, il y a longtemps, de la vapeur, du charbon, la force de l'électricité, la force de l'atome, la force de la technologie virtuelle, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, etc. Tout cela a été lié au triomphe de puissances militaires impérialistes qui ont été en concurrence pour dominer le monde entier et qui continuent aujourd'hui encore. C'est une force brutale au service d'une certaine histoire, et en particulier de l'histoire et du triomphe de l'Occident. Et surtout nous, les Français, qui avons été bercés du mythe que nous étions le peuple élu, le premier peuple de Dieu. Enfin, après, vous regardez chez les voisins, ils pensent la même chose d'eux-mêmes. Mais ce qui nous a permis de justifier l'usage de la force aveugle en mettant ce mythe de la supériorité en avant. Et un mythe reste un mythe. Il n'a pas d'avenir. Et celui qui s'est cru grand un jour se retrouve petit le jour suivant. Souvent l'homme l'oublie. Aujourd'hui, les Américains sont héritiers du même mythe. Et bientôt ce seront les Chinois. Dans un monde comme celui-là, il peut sembler idiot de prétendre que les signes et les mots sont plus puissants.
Le sens, c'est juste ce qu'on a dans la tête. Dans un monde comme celui-là, la religion doit se donner beaucoup de mal pour être prise au sérieux. Vous l'avez sans doute remarqué. Et on connaît la parole célèbre de Staline demandant combien le pape possédait de divisions de tanks. Mais notre monde est en train de changer. En Occident, c'est la fin de la révolution industrielle. Les vieilles industries lourdes sont pour la plupart arrêtées, même si, avec la période que nous sommes en train de traverser, cette épidémie, on s'est souvenu que nous étions devenus dépendants et que nous avions délégué toute notre production à d'autres, et à un autre en particulier, finalement qui nous a rendus un petit peu esclaves. Mais on n'a plus rien chez nous. Et ce qui est parti est parti. Et pour réindustrialiser, il faudra des années, voire des décennies. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde nouveau. Celui que Zygmunt Bauman, professeur d'université à Leeds et à Varsovie, a surnommé une modernité liquide. Dans ce monde, ce ne sont plus tant les produits lourds qui circulent que les images, les logos, les symboles et les signes. Nous vivons dans ce qu'on a appelé une société saturée de symboles. Dans ce monde nouveau, l'étrange insistance chrétienne sur le pouvoir des signes pourrait ne pas sembler si stupide après tout. Et ceux qui, malheureusement parmi nous, dans le christianisme, ont été tentés à une époque d'avoir du mépris pour les signes, ont voulu gommer les signes, ont fait une erreur monumentale. Si nous gommons les signes, nous n'avons plus rien à apporter au monde. Or, nous, catholiques, qu'avons-nous à donner? Des signes. Notre vie catholique, notre vie d'église, notre vie liturgique est saturée de signes. Si on les enlève et si on les méprise, que reste-t-il? Pas grand-chose. S'il ne reste que quelques synapses ou quelques raisonnements intellectuels, alors nous nous éloignons du Christ lui-même, qui, par sa propre incarnation, a donné un signe au monde. Celui qui désincarne, quelque part tue le mystère. Voilà pourquoi, depuis quelque temps déjà, ne serait-ce que notre pape François nous appelle, nous, Église, à redécouvrir la grâce des signes, en parlant, par exemple, de la piété populaire, à ne pas avoir de mépris pour la piété populaire, mais à redécouvrir la grâce et la richesse contenues dans la piété populaire. Pas de manière imbécile, bien entendu, mais à le redécouvrir, à aimer et à respecter profondément. Ces choses, ces signes qui sont de l'ordre de l'incarnation, du symbole, et qui peuvent être des vecteurs puissants d'évangélisation. La piété populaire, pardonnez-moi le terme, ce n'est pas de l'Unterzeichen, ce n'est pas du sous-signe ou un signe au rabais, non. Das ist ein Zeichen, c'est un signe à aimer et à reconnaître. Si nous pouvons discerner des signes d'espoir, alors le monde sera attentif et les transmettra en un instant sur la toile. Pensons, dans ce temps que nous venons de passer là, au pape François, tout seul, ce soir de prière, sur la place Saint-Pierre, où il n'y avait personne.
Certains ont pu dire « Ah, ah, il est tout seul, il n'y a plus grand monde autour ». Cette image a fait le tour du monde. Elle a été un autre signe donné au monde et donné aussi aux catholiques qui étaient enfermés chez eux. Il est seul, mais il continue à tenir coûte que coûte. Il est seul, mais il continue à se tenir debout face à Dieu. Et il est un signe donné au monde. Il a été un signe donné au monde et qui continue à être donné. Oui, peut-être pour certains un signe de faiblesse, mais un signe de foi. Un signe donné à tout homme, ne serait-ce que par un seul, que le sens de la vie humaine se trouve en Dieu. Saint François, l'illustre prédécesseur de notre pape, lui-même a parlé par des gestes symboliques à un monde qui connaissait lui aussi une profonde transformation. Un écrivain disait comme ça, ce qu'il disait frappait plus la mémoire que ce qu'il écrivait. Ce qu'il faisait témoignait de plus d'imagination que ce qu'il disait. Depuis le moment où il a arraché ses vêtements et les a lancés aux pieds de son père jusqu'au moment où il s'étendit sur la terre nue pour mourir, en formant une croix, sa vie a été faite de ses attitudes inconscientes et de ses gestes hardis. C'est pour cela que l'art de Giotto convient si bien à François. Ces fresques sont comme autant de plongées dans la signification de ce qu'il a fait. On y trouve l'écho et la prolongation de ses gestes créateurs. Et le net, Internet, offre un mode de transmission équivalent si nous le voulons. Comment pouvons-nous utiliser Internet comme les premiers franciscains ont utilisé les meilleurs artistes de leur temps? Voilà la question qui nous est posée. Et quelque part, durant ces 2 mois, nous l'avons redécouvert. Et nous nous sommes servis de ce signe pour aller à la rencontre d'une multitude de personnes. Pour que la parole créatrice de Dieu ne reste pas enfermée dans des murs de pierre, mais pour qu'elle aille rencontrer bien des personnes et pour qu'elle puisse réaliser ce qu'elle veut réaliser, qu'elle puisse continuer à engendrer son souffle créateur dans le cœur d'une multitude de personnes et donner du sens à l'existence. Et nous, à Marienthal, nous avons pu mesurer tout humblement, mais que dans le cœur de beaucoup, il y a eu justement cette espérance et ce sens de l'espérance qui est passé dans le cœur de beaucoup de personnes, qui leur a fait redécouvrir le cœur et le sens même de leur existence, qui leur a fait redécouvrir ce qu'est être chrétien, fils de Dieu, et qui leur a fait redécouvrir leur vocation. À quoi ça sert d'être chrétien? C'est de découvrir le sens de l'espérance. Quand toute chose, bien ou mal, il y a quelque chose qui nous est promis et que Dieu passe en cela. Et puis, à quoi ça sert d'être chrétien? À découvrir qu'au-delà de toute chose, notre existence a un sens. Et si nous n'arrivons pas à comprendre que notre existence a un sens, tournons-nous vers celui qui est sur la croix. Parce que lui, il vient nous dire sans cesse, ton existence a un sens, a une valeur. Ton existence est précieuse. Ton existence a un avenir. Et cet avenir-là, c'est d'un jour d'être en communion et en communion d'amour avec Dieu, celui qui a voulu qu'un jour tu existas, que tu fus créé.
que la lumière soit. Alors la lumière fut. Que l'homme soit, alors l'homme fut. À jeudi prochain. Ô toi Marie, la toute bénie, l'ange du Seigneur te dit, ne crains pas. Tu es l'élu du Père. Ave Maria. À l'ange Gabriel, toi tu as dit oui. Ô Fils de Dieu, tu as donné la vie.